se rappeler aujourd'hui que c'est un culte particulier, le dernier culte de l'année et un culte, on veut se rappeler le sens, le vrai sens de Noël. Alors, pour introduire le message, je voudrais parler de cette série, peut-être que vous avez les uns et les autres vu à la télévision. Il y a une nouvelle série télé qui est sortie, qui s'appelle New Amsterdam, dans un hôpital. C'est l'histoire d'un médecin qui débarque dans le plus grand hôpital public pour en prendre la direction et le redresser, et qui va tout bouleverser par sa manière de s'y prendre, qui n'est pas conventionnelle, qui est très humaniste. Et dès le début de la série, on voit qu'il met de l'ordre, un petit peu. Il fait une grande réunion où il convoque tous les médecins et puis il en vire une bonne partie, parce que c'était des gens qui n'étaient pas à leur place, qui trichaient, qui n'étaient pas motivés. Et régulièrement, il dit ceci à l'équipe avec laquelle il travaille: qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ou alors il dit ceci: de quoi avez-vous besoin pour travailler? C'est une manière de dire qu'il ne vient pas avec toutes les solutions, toutes les réponses, mais que c'est ensemble qu'on est appelé à avancer en équipe, pas de manière avec des rivalités, pas avec des objectifs qui soient opposés. Alors c'est assurément une bonne leçon de management pour la gestion d'une équipe, mais je crois que c'est aussi valable pour nous ce matin en Église. Nous sommes une grande équipe. Nous sommes un corps, le corps de Christ dont il est la tête. Il n'y a pas d'un côté le pasteur et de l'autre côté les chrétiens. Le pasteur, il doit faire son travail et surtout qu'il ne s'immisce pas dans notre vie, qu'il nous laisse tranquilles. Moi, j'ai conscience de ma responsabilité en tant que berger, mais j'ai aussi conscience que chacun de nous avons notre responsabilité devant Dieu pour avancer. Et j'ai envie de vous laisser aussi ces questions. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à aller plus loin avec le Seigneur? À mieux comprendre, à mieux vivre, à mieux être utile, à mieux trouver votre place, à mieux le glorifier, à mieux remporter des victoires dans votre vie. Qu'est-ce que je peux faire? On va laisser réfléchir à cette question qui ne concerne pas que ce qui se passe ce matin, mais qui concerne la suite, bien évidemment, avec le désir que le Seigneur nous guide et nous amène plus loin. Alors aujourd'hui, c'est un culte particulier, le culte de Noël. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de le vivre comme une simple tradition, une tradition même à la mode américaine, où ils sont beaucoup plus engagés en pensant à autre chose de Noël. Par opposition, je n'ai pas non plus envie de vivre ce moment comme si le texte de la nativité n'avait pas de sens. Mais j'ai envie que vraiment on puisse aller plus loin et comprendre ce que le Seigneur veut faire pour nous. C'est pour ça que le culte de Noël, c'est l'occasion donc de nous replonger dans le récit biblique. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est bien plus qu'un récit historique. Bien plus qu'un récit historique. On va lire ensemble les deux passages bien connus des évangiles, celui de l'évangile de Luc, puis après on lira celui de l'évangile de Matthieu. Et personnellement, je crois et j'affirme que ce que nous allons lire est la vérité. Même s'il y a des choses qui sont incroyables, étonnantes, surprenantes. Je crois que c'est un récit important que Dieu a choisi qu'il nous soit laissé dans la Bible, même avec des choses qui sont pour certains difficiles à croire, parce que Dieu a voulu ça pour nous. Et je crois qu'à travers ce récit, j'ai des choses à apprendre, pas seulement concernant l'histoire, mais j'ai des choses à apprendre concernant ma vie d'aujourd'hui. Je rappelais vendredi ces trois verbes. Nous avons besoin de savoir, nous avons besoin de croire, et nous avons besoin d'apprendre à vivre. Et à travers ce récit, il y a des choses que nous avons besoin de savoir pour nos vies. Il y a des choses que nous avons besoin de croire, et il y a des choses que nous avons besoin de vivre. J'ai des choses à savoir, à croire et à vivre en tant que père, en tant que pasteur, en tant que disciple de Jésus, en tant que mari, en tant que voisin. J'ai des choses à apprendre et à savoir dans ma vie de tous les jours, comme pour chacun de nous ce matin. Alors on va relire ensemble ces deux récits et on va aussi tirer des leçons à travers 4 personnages majeurs de cette histoire. Le 6e mois, donc Luc chapitre 1er, verset 26, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph.
Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas de relation avec un homme. » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelle la stérile, elle est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, à travers ce premier récit, on va tirer des leçons, déjà sur, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. On va tirer déjà des leçons sur Dieu. Vas-y, Théophile. Vas-y. La première leçon que j'aime à rappeler, c'est que Dieu tient le calendrier de l'histoire du monde. Je le dis souvent, hein, Dieu est souverain, Dieu est agissant, Dieu est omniscient et Dieu est sage. Et ce qui est important quand on dit ça, c'est de comprendre que Dieu fait les bonnes choses au bon moment, de la bonne manière. On retrouve ça avec la vie de Jésus. Il est né au temps marqué par Dieu. Il est né à l'endroit que Dieu avait prévu, de la manière que Dieu avait décidé. Plus tard, il mourra le jour que Dieu a prévu, à l'heure que Dieu a prévu, de la manière qu'il a décidé et marquée. Mais quand on dit que Dieu tient le calendrier de l'histoire du monde, il est important pour nous de comprendre que Dieu agit à travers une multitude d'actions en parallèle que parfois nous ne voyons pas, pour faire concourir un ensemble de choses selon son plan. Et le récit de la nativité de Jésus, c'est une combinaison qui témoigne d'une sagesse et d'une précision extraordinaire. D'une mise en scène précise tel un grand horloger, glorieuse, tout en mettant aussi le doigt, on va le voir, sur la complexité du cœur et des vies humaines. L'évangile ne commence pas avec l'histoire de Marie, mais l'évangile, en tout cas l'évangile de Luc, commence avec l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth, sa tante, sa parente, qui étaient âgés, qui étaient des gens pieux, qui étaient stériles. Donc deux choses qui font qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais que Dieu va accomplir un premier miracle, parce que ce miracle est important dans le plan de Dieu. On découvre aussi que Dieu va se servir de la généalogie tortueuse, il faut le dire, de Joseph en particulier, rapporté dans Matthieu, pour nous montrer des choses sur le plan qu'il a prévu. Oui, il y a des noms glorieux. Il est descendant d'Abraham, le père des croyants. Il est descendant de David, le grand roi. Mais on trouve dans la généalogie de Jésus l'histoire de 4 femmes que nous, on aurait choisi sans doute d'effacer parce que ces femmes n'ont pas eu une histoire simplement belle. L'histoire de Tamar, qui va donner naissance à un fils dans un inceste, qui est dans la descendance de Jésus. On trouve l'histoire de Rahab, qui est une prostituée, qui va accepter par la foi la grâce que Dieu lui tend. On trouve l'histoire de Ruth, une femme qui n'est même pas du peuple juif, qui est moabite. Et on trouve l'histoire d'une dame dont on n'a même pas le nom, qui s'appelle la femme d'Uri, et qui va donner naissance à Salomon à travers un adultère. Et Jésus a accepté l'humilité d'une généalogie chaotique, comme dans nos vies sans doute, hein, on a dans nos familles des histoires chaotiques, mais tout ça amène Dieu qui tient le calendrier de l'histoire. C'est poussé par Dieu que des bergers sont venus au bon endroit au bon moment. C'est
Dieu qui avait conduit aussi les autorités à décider de faire un recensement pour amener Marie et Joseph au bon endroit, au bon moment. C'est Dieu qui, un peu plus tard, quand on présentera Jésus au temple, va pousser par le Saint-Esprit un homme à venir à cet endroit, à ce moment-là, qui s'appelle Siméon, et qui va pouvoir donner des paroles prophétiques. Puis on aura aussi la visite de Anne. C'est Dieu qui va attirer des gens qui sont étrangers, des mages, qui vont voir quelque chose se passer dans le ciel, et qui vont même aller rendre témoignage au roi Hérode, en disant, le Fils de Dieu, le Sauveur est né. Et, chose incroyable, Hérode l'a cru. Hérode l'a cru. C'est pour ça qu'il a décidé même de faire mourir les nouveau-nés. Dieu travaille dans la vie, dans le monde. Dieu travaille à Épinal. Dieu travaille dans nos familles. Moi, j'ai été surpris cette année, j'aurais pu le rajouter. Mon frère aîné, ça fait des années que je lui rends témoignage, j'ai l'impression qu'il est stérile, fermé à tout. Et cette année, il m'a appelé plusieurs fois, on a pu avoir des beaux échanges. Il a écouté plusieurs messages que je lui ai envoyés, donc des prédications. Voilà, il y a un travail qui se fait. On est surpris. Dieu agit. On ne le voit pas toujours. Et parfois, on est surpris. Dieu met les choses, les bonnes briques au bon endroit. Dieu voulant, on devrait accueillir à la rentrée prochaine, au mois de janvier, Lisa, donc qui est ukrainienne, qu'on va héberger à la maison, qui chante au conservatoire, qui est chrétienne, et donc qui va venir ici. Et cette semaine, la dame qui gère la salle ici me dit « Ah, au fait, vous connaissez Lisa ? Je sais qu'elle va venir chez vous, j'ai dit que je vous connaissais, je viendrai la voir quand elle sera là. » Dieu qui connaît, il met les pièces au bon endroit, au bon moment. Et on est parfois surpris de se dire « Ouais, Dieu agit. » Il est important pour nous de nous rappeler « Oui, le Seigneur entend et le Seigneur agit. » Vas-y, Théophile. La deuxième chose que nous apprend cette histoire sur Dieu, c'est qu'il agit d'une manière telle que son action ne puisse pas être discutée. Il agit d'une manière telle que son action ne puisse pas être discutée. Dieu agit souvent dans des situations qui paraissent perdues. Zacharie et Élisabeth sont âgés, elle est stérile, et tout le monde la surnomme la stérile. Vous vous rendez compte le surnom ? C'est foutu. Et pourtant Dieu agit. Dieu agit avec l'histoire de Ninive avec Jonas. Jonas, il se dit Dieu va détruire la ville, ou plutôt il se dit peut-être que Dieu va leur faire grâce et ça me gêne. La situation est perdue, mais Dieu agit. L'histoire de l'Église est là pour nous montrer que Dieu agit quand on croit que tout est fini. Quand il va susciter Gédéon, il va aller chercher Gédéon, un homme qui tremble, et il va même dire à Gédéon, vous êtes encore trop nombreux ceux qui te suivent, pour que ma gloire éclate. Dieu agit d'une manière qui est glorieuse. Et l'histoire qu'on lit ici, elle arrive après 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On est sous occupation romaine. Là, la religion c'est une catastrophe. Il y a d'un côté des extrémistes, de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont pas la vie. Beaucoup de gens n'attendent même plus la réalisation des promesses de Dieu. Et puis Dieu suscite, miraculeusement, une jeune fille, Marie, qui avait probablement entre 14 et 16 ans, qui est issue d'une famille pauvre, dont on ne connaît rien, et donc que Dieu va utiliser pour faire une œuvre extraordinaire, une naissance virginale, comme cela avait été annoncé par les prophètes. Alors, je fais une petite parenthèse, ce n'est pas l'Immaculée Conception. Ça, c'est une doctrine qui a été inventée par l'Église catholique, qui avait été reconnue qu'en 1854, je crois, de manière officielle, où on dit que Marie serait née sans péché. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, mais elle-même reconnaîtra que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, et elle appelle Dieu son sauveur, reconnaissant qu'elle a aussi besoin du salut. Dieu agit d'une manière qui ne peut pas être discutée, où on est obligé de reconnaître, oui, c'est la main de Dieu qui s'accomplit. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Ça, c'est une expression que Matthieu emploiera souvent. La troisième chose qu'on apprend sur Dieu, c'est que les moyens de Dieu sont variés et illimités. Variés et illimités. Il va susciter un édit, l'édit d'un roi qui lui ordonne un recensement pour que son plan s'accomplisse. Il va susciter des bergers, il va mettre un signe dans le ciel, il va envoyer des mages
qui vont venir, alors probablement à l'époque, Jésus avait probablement plutôt autour de 2 ans, puisqu'il n'est plus appelé bébé, mais petit enfant, dans le terme qui est employé, et puis Hérode fera mourir les enfants qui avaient 2 ans et en dessous, qui vont offrir à la famille de Marie et de Joseph des biens précieux qui sans doute leur seront utiles pour faire face aux besoins de la famille, parce que Dieu pourvoit dans sa grande bonté. Et puis Dieu va employer des autres moyens, il va envoyer des anges, il va susciter un songe à Joseph. Dieu va utiliser une multitude de moyens. Et en particulier, on voit ici des anges qui apparaissent à Marie, apparemment de manière réveillée, à Joseph alors qu'il dort, pour leur parler, leur montrer ce que le Seigneur est en train de faire. La Bible nous met en garde contre le culte des anges. Elle nous met en garde contre ceux qui veulent adorer les anges, qui se tourneraient vers cette réalité d'une manière disproportionnée, mais les anges, c'est une réalité. Les anges, la Bible nous en donne la définition, ce sont des esprits qui sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Les esprits envoyés par Dieu au service de ceux qui doivent hériter du salut. Est-ce que nous avons conscience que Dieu, dans sa bonté, se sert dans nos vies d'anges? Et on ne le voit pas pour qu'on n'adore pas les anges, mais qu'on adore Dieu. Mais c'est une réalité. Et le livre, l'évangile de Luc, montre plusieurs fois l'intervention des anges. On a vu dans le texte d'introduction à ce culte, cette chorale qui chante dans le ciel les louanges du Seigneur. La 4e chose qu'on apprend sur Dieu ici, c'est que la révélation de Dieu est nécessaire, elle est progressive, elle est confirmée. Ça a été le cas pour l'histoire d'Élisabeth et Zacharie. Dieu intervient, il parle à Zacharie, il lui dit, voilà, ta femme va donner naissance à un fils. Il a fallu que ce soit confirmé par ce signe où il est muet, et puis confirmé ensuite, on sent que Élisabeth a cru aussi à cette parole. On voit ici que Marie, elle va entendre le Seigneur lui parler, et puis le Seigneur va lui dire, écoute, va trouver Élisabeth. La stérile est enceinte. Et quand Élisabeth va voir Marie, elle va bénir Dieu en disant, tu vas donner naissance au Sauveur du monde. Elle va confirmer ce que Dieu est en train de faire. Puis Marie, elle rencontrera, avec son époux Joseph, elle rencontrera Siméon et Anne, qui tous deux confirmeront aussi ce que le Seigneur est en train de faire. La parole de Dieu, la révélation de Dieu est nécessaire, parce que on ne peut pas trouver Dieu autrement. Elle est progressive et elle est confirmée. Une grâce a été faite pour toi, le Seigneur est là. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Marie? On n'en sait rien. Pourquoi nous a-t-il choisi nous? On n'en sait rien. C'est la grâce que le Seigneur veut faire. Marie ignore encore plein de choses. Elle ne sait pas comment son époux va réagir. Son futur époux va réagir. Elle ne sait pas comment les choses vont se faire, comment elle va vivre avec cet enfant, avec quels moyens, elle ne sait pas. Mais elle apprend à faire confiance au Seigneur. Le deuxième personnage qui m'intéresse, c'est Marie. Avec cette parole, le Seigneur est avec toi, alors ne crains pas. Ce qui importe pour nous, ce n'est pas la connaissance historique folle de ce qui s'est passé ici, à vue humaine. On pourrait se dire, nous, à vue humaine, est-ce que c'était vraiment nécessaire que Dieu fasse qu'une fille vierge donne naissance à un fils conçu par le Saint-Esprit? C'est une histoire abracadabrante à vue humaine. Mais Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Il a voulu pour attester de sa gloire et de ce Dieu que ce soit indiscutable. Et quand l'ange débarque et va trouver Marie, il lui dit, le Seigneur est avec toi. Alors, ne crains pas. Il est important aussi pour nous ce matin de réaliser que souvent, quand on pense aux choses de Dieu, il peut y avoir des côtés un peu effrayants. Mais Dieu est là. Bien avant notre naissance, Dieu était là. Il y a des textes de la Bible qui nous disent qu'avant même la fondation du monde, Dieu nous connaissait et savait ce qu'il avait prévu pour nous. Et il est précieux pour nous de se dire, dans ma vie, quel que soit ce que je vis, vous pouvez peut-être penser à un truc, Dieu est là. Dieu sait. Quel que soit ce que je traverse, même dans les moments de galère. Et il nous dit, ne crains pas.
C'est ça qui nous rassure, c'est de savoir que Dieu est là. Vas-y Théophile. Oui. La deuxième chose que Dieu dit à Marie, c'est lui dit, tu as trouvé grâce. Dieu est celui qui fait les choses par grâce. Il ne fait pas les choses parce qu'on les mérite. Il ne fait pas les choses parce qu'on est meilleur qu'un autre, ou meilleur qu'une autre. Il ne fait pas les choses parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, qu'on a payé un grand prix. Il fait les choses par grâce. Dieu a porté son regard sur nous. Il a porté un regard de grâce sur nous. Et c'est précieux pour nous ce matin de me dire, dans ma vie de tous les jours, je crois que Dieu est là. Dans ma vie de tous les jours, je sais que je vis les choses avec Dieu par grâce et que je dépends de sa grâce. Et la grâce que Dieu a utilisée pour se révéler à nous alors qu'on ne connaissait pas, qu'on ne s'intéressait pas à lui, c'est la même grâce qui m'accompagne aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que dans les lettres que Paul laisse, ou même les autres auteurs de la Bible, il commence en disant que la grâce et la paix vous soient données, et souvent se termine aussi en parlant de la grâce et la paix. Ce n'est pas une formule de politesse, j'ai besoin de grâce. J'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de la paix de Dieu dans ma vie. La troisième chose que Marie vit et que nous sommes aussi appelés à vivre, c'est que c'est le Saint-Esprit qui produit le miracle de la vie. Marie a vécu un miracle. Le Saint-Esprit vient sur elle, elle donne naissance à la vie. C'est quelque part une expérience un petit peu comme ça qu'on est appelé à vivre. Dieu qui envoie le Saint-Esprit qui nous fait naître à la vie nouvelle. Il nous fait naître et il change notre cœur et nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Comment est-ce que ça s'est passé, le Saint-Esprit qui est venu sur Marie? On n'en sait rien. Comment ça se passe, le fait que Dieu fait naître un homme à la vie nouvelle? On ne sait pas l'expliquer. Ça reste quelque chose de miraculeux, le vent souffle où il veut, mais on ne comprend pas d'où il vient ni ce qui se passe, mais on voit les effets, on voit les fruits, comme dans nos cœurs et comme dans nos vies. C'est parfois difficile d'expliquer, pourquoi moi, un jour, le Seigneur a mis sur ma route un voisin, j'ai accroché, je suis venu, j'ai été touché, saisi, j'ai demandé pardon à Dieu, et je peux dire que Dieu a changé mon cœur. Qu'est-ce que je peux expliquer à ça? Ce miracle que Dieu fait. Pourtant, c'est une réalité. Allez. Quatrième chose, c'est que Marie, qui croit, s'engage. Et elle dit, je suis la servante du Seigneur. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans engagement. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans engagement. Il n'y a pas de salut sans nouvelle naissance, et il n'y a pas de salut et de nouvelle naissance sans engagement. Marie ne sait pas grand-chose. On peut même dire, elle aurait pu dire à ce moment-là à l'ange, écoute, ok, attends, je voudrais quand même demander conseil à ma mère. Tu comprends, il faudrait que j'en parle aussi à Joseph. Je voudrais réfléchir un peu à ce que tu me dis là. C'est quand même un truc particulier. Non, elle a choisi de dire, je suis la servante du Seigneur. Elle a choisi de dire, ok, je te confie ma vie, je te confie les règles de ma vie. C'est ça l'évangile. Et elle composera un cantique dans lequel elle témoignera de sa joie et de sa bénédiction, de sa reconnaissance, de son indignité par rapport à tout cela. Pourtant, ce qu'elle était en train de vivre n'était pas simple. Hein. Imaginez la fille, là, l'ange, il vient. Il lui dit, voilà, il va t'arriver un truc. Après, elle est là, et elle doit vivre avec. Elle doit assumer le regard. Elle doit le porter. Mais elle a choisi de faire confiance au Seigneur. Et dans nos vies, nous savons, cette assurance, Dieu est avec nous, il nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il fait les choses par grâce. C'est le Saint-Esprit qui produit le miracle de la vie. Et l'engagement de la vie chrétienne, c'est de dire, Seigneur, je te confie ma vie, même si je ne comprends pas tout. Le deuxième récit, un peu plus rapide, vas-y Théophile. Voici de quelle manière, donc dans l'évangile de Matthieu, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste, et qui ne voulait pas l'exposer aux deux honneurs, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus,
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe du côté de Joseph. Vas-y, Théophile. Pour bien comprendre la scène, il faut comprendre comment se passe un mariage à l'époque. Pour qu'un mariage soit reconnu, il y a 3 éléments. Il fallait le consentement des 2 époux. Il fallait une reconnaissance sociale, c'est-à-dire que les gens qui sont autour, les familles reconnaissent cette union. Et en général, les jeunes gens se fiançaient, ça durait 1 an, c'était un véritable engagement dans lequel ils s'abstenaient de relations. Mais c'était un engagement qui était fort, au point que si l'un d'entre eux devait mourir, l'autre était considéré comme veuf ou comme veuve. Et donc les fiançailles, c'était un engagement qui marquait une reconnaissance publique, une reconnaissance sociale. Et puis ensuite venait le temps de la consommation du mariage, où le mariage devenait effectif. Dans le récit qu'on a lu juste avant de l'évangile de Luc, où on voit l'histoire de Marie, on sait qu'elle va aller trouver sa parente, Élisabeth, et qu'elle va passer 3 mois avec Élisabeth. Le récit qu'on lit ici, il est probable qu'il arrive après. Elle rentre, elle va retrouver Joseph. Elle devait se dire, mais comment les choses vont se passer? L'histoire de Joseph nous donne des leçons importantes pour nous. Il découvre ce que Dieu est en train de faire par un témoignage. Marie vient le trouver et lui dit, écoute Joseph, il m'est arrivé un truc. Un ange m'est apparu, il m'a dit, ne crains pas, je t'ai fait grâce, tu vas donner naissance à un fils, Saint-Esprit viendra sur toi, et hop, tu es enceinte. Wow. Imaginez la tête de Joseph. Il entend ce témoignage et il a plein de questions. Il a confiance d'un côté en Marie parce qu'il sait que c'est une fille pieuse, une fille sérieuse. Et puis d'un autre côté, elle lui raconte quand même un truc qui a peine à croire. Et on sent que Joseph, il est travaillé par cette histoire. Nous-mêmes, quand nous rendons témoignage aux gens autour de nous, parfois il y a un combat dans le cœur. Ils entendent ce témoignage en se disant, je le connais, ou j'ai l'impression qu'il a quand même la tête sur les épaules, il me dit qu'il vit des choses avec Dieu. C'est quand même bizarre son truc. C'est la nécessité parce que Dieu a choisi de se révéler aux hommes ou aux femmes à travers des hommes et des femmes. Et on rend témoignage. Vas-y, continue. La deuxième chose que fit Joseph, c'est qu'il reçoit la confirmation personnelle de ce témoignage dans sa vie et dans son cœur. Et celles et ceux qui sont autour de nous, ils ont besoin de vivre ça. On rend témoignage, et à un moment donné, il faut que chacun fasse sa propre expérience. Joseph, il est là, il réfléchit, et alors qu'il dort, en songe, l'ange lui apparaît et lui dit, non, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, parce que ce qu'elle t'a dit est vrai. Voilà, tu vas donner naissance à ce fils, et puis tu vas lui donner le nom d'Emmanuel. Il a besoin de recevoir cette confirmation dans le cœur. Et quand nous rendons le témoignage, nous devons prier en disant, Seigneur, tu vois cette personne-là, cette amie, Marie, la dame à qui on a rendu témoignage, on te prie, Seigneur, qu'elle fasse sa propre expérience. J'ai pas noté ici, mais j'ai eu l'occasion la semaine dernière d'expliquer que dans les gens qui viennent au café change, il y a une dame, elle vient et on a prié pour elle et son mari, ils avaient un rendez-vous médical important et elle a envoyé ce texto que j'ai lu la semaine dernière où elle dit « Waouh, le Seigneur, j'en reviens pas, je te raconterai, c'est incroyable, j'ai vu la main de Dieu et je peux vraiment dire que c'était le Seigneur. » Elle a besoin de vivre cette expérience pour elle-même se rendre compte de ce que Dieu est, de qui Dieu est. Joseph, lui aussi doit choisir d'obéir. Il choisit d'obéir. Il choisit de faire confiance à ce qui lui est dit. Et il va aussi accepter le prix à payer. Dans la vie chrétienne, on reçoit un témoignage, on doit faire notre propre expérience, on doit prier pour que la personne à qui on a rendu témoignage fasse sa propre expérience,
Et ensuite, on est placé devant ce choix d'obéir ou pas et d'accepter une part de souffrance. Vous savez, il ne faut pas considérer le récit qu'on a lu là comme si tout était facile. J'ai expliqué que probablement, quand Marie est revenue, il s'était déjà écoulé un certain temps. Ils se sont mariés. Mais les gens, après, ils savent compter. Hein. Ils disent, mais Marie, elle donne naissance à un fils, c'est quand même bizarre. Est-ce qu'ils n'auraient pas fait quelque chose? Et on n'est pas en 2019 ou en 2020 à l'époque. Il y a une opprobre, il y a un prix à payer, il y a une souffrance. Et d'ailleurs, Marie, qui au départ reçoit cette nouvelle, quand elle va présenter son enfant dans le temple, Siméon va lui dire, écoute, une épée te transpercera le cœur. Dans la vie chrétienne, il y a aussi des souffrances et il y a parfois des choses qui sont compliquées. Là, ça fait partie aussi de la vie chrétienne avec une forme d'incompréhension. Il est probable que quand on lit dans l'évangile de Jean au chapitre 8, où Jésus parle avec les religieux de l'époque, il parle de son père, il lui pose la question, c'est qui ton père? Il est probable qu'ils avaient en tête des questions par rapport à la naissance de Jésus. Elle dit, nous, notre père, c'est Abraham, et toi, c'est qui ton père? Il est probable qu'ils interrogent Jésus sur sa légitimité. Ils diront d'ailleurs ceci à Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Parce que la naissance de Jésus a posé des questions. Et ce n'était pas facile. Il y avait une opprobre, une difficulté, comme dans la vie chrétienne. Mais le Seigneur est avec nous et le Seigneur nous accorde sa grâce. Et enfin, en conclusion, le personnage central de l'histoire, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Joseph, mais le personnage central de l'histoire, bien sûr, c'est Jésus. Et il est important pour nous de ne pas passer à côté de l'essentiel. Ce n'est pas non plus l'ange, Gabriel, qui va jouer pourtant un rôle précieux, mais c'est bien Jésus. Et ici, nous avons le rappel, la révélation de cette réalité, Dieu qui s'incarne, qui nous donne le Sauveur, qui viendra délivrer du péché son peuple. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous délivrer du péché. S'il n'y avait pas eu Jésus, nous serions perdus pour toute l'éternité. Mais Dieu a choisi de s'incarner et de se révéler à travers Jésus, qui veut dire Dieu sauve, c'est la même racine que Josué, Joshua, pour nous délivrer du péché. On a la révélation aussi de Jésus qui est Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Jésus est avec nous tous les jours. C'est précieux pour nous. Il n'est pas seulement venu il y a 2000 ans, mourir, porter nos péchés, naître d'une manière miraculeuse, nous donner un super enseignement. Il est avec nous. Je crois que Jésus est à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc je crois ce que la Bible me dit. Je crois que si je pêche, j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui porte ma cause devant Dieu. Je crois que par Jésus, le trône de Dieu devient le trône de grâce. Je crois que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui dans le cœur et dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Il est grand et il est fils du Très-Haut. Jésus n'est pas resté le petit bébé, mais il est grand, un grand sauveur, le Fils de Dieu. C'est pas rien qui est venu sur terre pour nous sauver. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'image de sa personne, lui qui n'avait à vue humaine ni beauté ni éclat pour attirer le regard, qui n'avait rien pour nous plaire. Pourtant, il était le reflet de la gloire de Dieu. Et enfin, ce texte nous dit qu'il lui a donné le trône de David où il régnera éternellement. Notre foi, notre confiance, elle n'est pas seulement dans une histoire passée, elle n'est pas seulement dans une histoire présente, mais elle est dans une histoire qui a commencé, qui se poursuit encore. Jésus-Christ est roi, il est Seigneur. C'est pour ça qu'on a lu ce texte. Et la Bible nous dit qu'il est à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et c'est une réalité, il a triomphé. On ne le voit pas encore, mais on le croit. Et nous avons cette assurance qu'il est celui qui régnera éternellement. Un règne qui n'aura pas de fin, dans lequel le Seigneur veut que nous puissions aussi avoir notre place. Conclusion,
Le récit de la Nativité révèle qui est Dieu, l'expérience que nous sommes appelés à vivre avec Dieu à travers l'expérience de Marie, qui reçoit une grâce, qui vit une transformation par le Saint-Esprit, à travers Joseph, qui reçoit un témoignage, qui fait sa propre expérience, qui choisit d'obéir, de s'engager, qui accepte aussi les souffrances associées. Et puis surtout, cet évangile, ce récit nous révèle qui est Jésus, le seul nom qui soit donné par le moyen duquel nous puissions être sauvés. Avec cette formidable promesse, cette réalité, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur nous aide à nous laisser percuter par ce récit et à serrer dans nos cœurs, ouais Seigneur, je sais qui tu es. Je comprends ce que tu veux faire en moi, je le crois. Ok, je ne sais pas tout, mais j'accepte de te remettre ma vie, de me laisser guider. Je fais confiance à ce Jésus qui a promis qu'il serait tous les jours avec moi, qui me tient par la main. Si je suis debout, c'est par sa grâce. Si je suis pardonné, c'est par sa grâce. Sauvé, c'est par sa grâce. On veut prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as laissée, ces récits extraordinaires qui nous confondent et nous rappellent la grandeur de ce miracle extraordinaire que tu as accompli, qui est toujours d'actualité pour nous. Et je prie Seigneur que dans nos cœurs et dans nos vies, nous puissions pleinement saisir cette réalité pour nous Seigneur. Que ton nom soit glorifié et béni. Seigneur, que ce texte puisse encore nous interpeller, nous conduire à mieux t'aimer et à mieux te servir. Amen. On reste